La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. J'ai dit combien la famille est précieuse dans le précédent épisode des 5 minutes pour Dieu. Mais aujourd'hui, il faut pourtant ajouter que la famille est encore plus que seulement tissée par les liens du sang. C'est ce que les évangiles de Matthieu, Marc et Luc nous redisent unanime. Le texte de Matthieu 12, 46 à 50 nous rapporte en effet que Jésus parlait à la foule assemblée pour l'écouter, et ce dans une maison, lorsque sa mère et ses frères arrivèrent. Ils se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un dit alors à Jésus, « Écoute, ta mère et tes frères se tiennent dehors et désirent te parler. » Mais Jésus répondit à cette personne, « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? » Puis il désigna de la main ses disciples et dit, « Voyez, ma mère et mes frères sont ici, car celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, est mon frère, ma sœur ou ma mère. » Ma première réaction à la lecture de ce texte est une question. Pourquoi cette intervention? Qu'est-ce que la mère et les frères de Jésus ont à lui dire? S'ils voulaient seulement le voir et l'écouter, il leur était facile de se mêler à la foule, quitte à se glisser au premier rang pour profiter de sa présence. La biologie nous dit que tout est inscrit dans notre ADN et que le facteur héréditaire est aussi déterminant pour notre santé que nos habitudes de vie. Et puis, culturellement et sociologiquement, l'influence familiale est très importante. Certes, les choses ont un peu évolué, mais à l'époque de Jésus, il faut le savoir, et à Jérusalem comme à Rome ou à Athènes, le patriarcat est le fondement de la société. C'est le père et donc la famille qui fixe les orientations de vie des enfants. L'individu n'est donc pas libre. Il doit toujours tenir compte des traditions familiales, des choix des aînés, et cela dans presque tous les domaines. Loin de moi, bien sûr, l'idée de critiquer par principe l'esprit de famille. Lorsqu'il est vécu dans l'amour, il représente un soutien, un encouragement et une force considérable. Mais il est vrai aussi que des pressions familiales sont parfois de vrais fardeaux, un réel carcan d'idées qui peut désavouer toute liberté individuelle. Eh bien, dans notre récit chez Matthieu et dans les textes qui lui sont parallèles, chez Marc et Luc, Jésus entend bien la demande de sa famille. Sa demande qui correspond donc à une sorte de contrôle familial sur son ministère. Or, si Jésus avait voulu cautionner cette emprise familiale, c'était ici l'occasion rêvée, n'est-ce pas? Il aurait pu se précipiter auprès de sa mère et de ses frères pour recueillir leurs impressions, leurs conseils et leurs critiques. Mais ce n'est donc pas ce qu'il fait. Au contraire, il pose la question à qui veut l'entendre. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Une manière de prendre ses distances vis-à-vis de sa famille et de déclarer que les choix de la vie spirituelle sont bien de l'ordre de la liberté individuelle et qu'en ce domaine, l'autorité n'est pas une affaire de famille. Jésus nous offre donc là un contre-modèle à la famille généalogique ou biologique. C'est la famille, la communauté spirituelle de ceux et celles qui sont ses disciples. Je vous fais remarquer en passant
qu'aucun de ses disciples justement choisis par Jésus n'a de lien familial avec lui. Ce qui n'empêchera d'ailleurs pas, plus tard, Jacques, non pas le disciple, mais le frère de Jésus, d'exercer une autorité déterminante dans la communauté chrétienne de Jérusalem, mais cela après la Pentecôte. Maintenant, qu'est-ce que Jésus affirme par sa question « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Eh bien, Jésus va y répondre, vous l'avez entendu, en montrant ses disciples autour de lui et en déclarant « Voici ma mère et mes frères ». En d'autres mots, Jésus propose donc aussi une autre famille que la seule famille biologique, car pour Jésus, l'idéal de l'être humain n'est bien entendu pas l'individualisme. Non, tout simplement parce que le fondement de la vie chrétienne, c'est l'amour. Et l'amour implique bien sûr des relations. Ainsi, Jésus désigne la valeur, non seulement de la famille biologique, mais l'importance déterminante aussi de la famille spirituelle, où la relation entre frères et sœurs ne repose pas sur l'ADN, mais sur la volonté et donc la liberté de servir ensemble le même Père. Et puis, pour les chrétiens, les premiers chrétiens du 1er siècle, puis des suivants, dont la conversion avait parfois mis en péril les liens familiaux, la communauté chrétienne, l'Église donc après la Pentecôte, représentait un substitut familial, accentué par l'usage même du vocabulaire de la fraternité. On parle de frères et de sœurs. Privé du soutien que pouvait constituer l'appartenance au système familial, le chrétien n'était donc pas forcément livré à l'isolement social. La communauté chrétienne, cette communauté de substitution, le gratifiait ainsi d'un entourage et d'une solidarité équivalents. Si nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, c'est le verset 37, on voit que Jésus précisait que personne ne peut s'engager à sa suite sans couper, sans rompre, sans se séparer. Et dit-il, qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. La pointe réside, bien entendu, dans le plus que moi. C'est dire que la priorité à suivre Jésus ne souffre aucune concurrence. Dès lors, le critère d'appartenance à la famille recomposée est bien notifié au verset 50 de notre chapitre 12 de Matthieu. Il s'agit de s'inscrire dans une fidélité de vie à Dieu. Et pour le dire autrement, elle se construit sur une base qui s'appelle la grâce, et elle se constitue aussi d'un appel à valoriser cette grâce dans une fidélité active. D'ailleurs, nous le savons, à l'autre extrémité de l'évangile de Matthieu, chapitre 26, à la veille de mourir, Jésus acceptera lui-même d'entrer dans la volonté de celui qu'il appelle avec insistance « mon Père », et il assumera de vivre jusqu'au bout sa fidélité. Dans cette famille des enfants de Dieu, nous partageons un patrimoine commun qui nous caractérise et nous oriente, plus sûrement d'ailleurs que n'importe quelle séquence ADN, une sorte de patrimoine génétique, spirituel, l'évangile de la grâce qui donne du sens à notre vie. Une parole où Dieu dit à chacun de nous « Je t'aime » et puis toi aussi tu peux aimer. Ce que Jésus affirme, c'est que celui ou celle qui écoute cette parole, qui est bonne nouvelle et qui la fait résonner dans sa vie de tous les jours, s'y découvre fils ou fille de Dieu, frères et sœurs de Jésus-Christ et de tous ceux qui reçoivent leur vie du même Père. Ainsi, pour être véritablement de cette famille spirituelle, nous dit Jésus, il faut faire la volonté de son Père. Pour cela notamment, il faut lire, méditer, prier, mettre en pratique la Bible, avoir surtout avec Dieu cette relation de cœur à cœur d'un enfant avec son Père, d'avoir le désir de faire sa volonté. Être chrétien,
Ce n'est donc pas dire Seigneur, Seigneur devant nos contemporains, comme déjà Jésus le dénonçait alors, mais c'est surtout vivre cette affirmation de foi avec sincérité et courage dans notre vie quotidienne à chacun. Ainsi, face à l'appel du Christ, la loyauté familiale doit plier pour suivre un chemin de vie dont on laisse finalement à Dieu la seule maîtrise. Jésus ne parle donc pas d'une famille qui se satisferait d'elle-même. Il parle d'une famille qui a un rôle à jouer dans le monde. Et il faut assumer une tâche, nous dit Jésus, car celui qui fait la volonté de mon Père, voilà mon frère et ma sœur. La famille que Jésus envisage, c'est une famille qui accomplit le projet que Dieu a pour elle. C'est une famille qui fait sa volonté. C'est là tout l'Évangile et tout l'enseignement de Jésus. Faire la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite et que le monde soit sauvé du mal et de la mort, sauvé par Jésus lui-même. Oui, mes amis, je termine. Notre responsabilité, c'est d'annoncer ce Sauveur et de vivre concrètement son enseignement. C'est d'amener les hommes et les femmes, nos contemporains, à placer leur confiance en lui, qui nous apprend à bâtir notre foi. Comme on bâtit finalement une maison, et comme le dit l'évangile de Matthieu toujours, mais cette fois c'était au chapitre 7, le verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Eh bien, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc, fondée en Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.